Donc aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de catégorisation ni de la blockchain et surtout du contrat intelligent, on se base en majorité sur le fait que, en réalité, la liberté contractuelle est un droit privé que toute personne légalement capable de s'engager peut décider d'entreprendre. Donc, en d'autres termes, il existe bel et bien une liberté contractuelle quant à la forme du contrat choisi. Donc, première rapide conclusion, c'est que un contrat peut être conclu sous tout type de forme, y compris la forme audio. C'est une pratique très existante dans les cultures coutumières, par exemple, du Sud. Je parlerai bien de l'Afrique d'une façon générale, mais également d'Asie, notamment d'Asie du Sud, d'Amérique du Sud, ou encore sous une forme épistolaire, donc les formes plutôt européennes, ou plus précisément ce qu'on va appeler dans le droit romain, et la toute nouvelle forme qui vient d'apparaître et qui va se subdiviser en deux, une forme électronique, c'est-à-dire électronique web, qui se développe actuellement, qu'on va encore appeler la forme digitale, mais également l'autre deuxième partie, une forme cryptographique, qui va être symbolisée par le hash. Eh bien, toutes ces formes sont des formes valides de contractualisation des relations. Donc, par conséquent, un contrat intelligent est un contrat juridique s'il répond aux exigences juridiques de formation d'un contrat. En d'autres termes, il faudra tenir donc compte de l'état dans lequel ce contrat a été, par exemple, généré. Sachant qu'aujourd'hui, pour le moment, on ne peut pas vraiment parler d'une localisation d'un contrat. Il suffit tout simplement de regarder, par exemple, ce qui se passe au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui la DeFi ou bien la finance décentralisée et de se rendre compte que aujourd'hui, beaucoup de contrats intelligents n'ont en réalité pas de localisation. Donc aujourd'hui, qu'un contrat prenne une forme orale, écrite ou codifiée et cryptographique, eh bien, ce contrat, qu'on le veuille ou non, a valeur juridique. Parce que de toutes les façons, si on se rend compte d'une chose, c'est que l'utilisation d'une forme ou d'une autre de contrat n'enraye en rien les problèmes déjà existants de contractualisation des relations. D'ailleurs, on a une belle remarque de l'Observatoire et du Forum Blockchain de l'UE qui déclare que l'utilisation en réalité des contrats intelligents ne résout pas totalement ni n'élimine complètement un certain nombre de problèmes, comme par exemple la violation d'un contrat ou encore les responsabilités juridiques ou encore les responsabilités contractuelles et enfin le renforcement du cadre contractuel. La particularité que le contrat intelligent, en s'appuyant sur la blockchain, apporte au monde du droit aujourd'hui, c'est le fait que l'exécution des contrats est automatisée, ce qui a pour conséquence d'améliorer drastiquement le degré de confiance d'une part et de fluidifier les transactions d'autre part. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'attends bien sûr vos questions dans les commentaires, mais également en message privé. Vous pouvez vous former déjà
en vous initiant à la blockchain, mais également au contrat intelligent, vous trouverez mes cours sur deepfab.com dans la section formation. Et vous trouverez toutes ces informations en description. Donc, moi je vous dis merci et à demain pour une nouvelle présentation.